Bon. Et puis, bon, moi, j'ai connu une fille. J'étais dans l'âge de me marier. J'ai connu une fille à Tillet. Et puis, m'est marié en 59, à Tillet. Et puis, j'avais commencé à le faire déjà, au Commodo, la maison de mes parents, quoi. Tout ce qui est un grenier à faux, si tu veux, pour s'appeler dans le temps un grenier à faux, avec un biroudi, puisque c'était une estrade supplémentaire, vous appelez ça un biroudi, enfin bref. J'avais commencé à faire des travaux pour faire un logement, habitat, quoi, à la place de ça. Comme ça, à mettre au perdu, quoi. J'avais abattu une partie de la façade pour faire une grande fenêtre sans aucune demande à l'époque. Ah, oui. Bref. Donc, je m'ai marié en 59 et puis j'ai commencé à finir ce logement-là, quoi, pour habiter. Voilà. J'ai resté là-haut plusieurs années. Et là, actuellement, la maison de ce que j'ai actuellement, c'est la Carouée. C'est le lieu dit la Carouée. Et si j'ai pu construire moi-même la maison Sidley, c'est parce que le terrain appartenait à ma grand-mère paternelle. Il avait un grand bouquet de terrain à Sidley, qu'il l'a partagé à deux. Il y en a un pour sa fille, il y en a un pour sa fils. Donc, j'ai eu la part du fils, puisque mes frères et sœurs n'étaient jamais intéressés par la parcelle, si tu veux. Hein? C'est pour ça que j'ai pu construire Sidley avec mes deux enfants qui m'ont aidé, Jean-Michel et Philippe, qui étaient un gamin, mais qui m'ont aidé dans la construction, soit pour faire tourner la bétonnière, et c'est l'entreprise gendarme de Monthermé qui me fait les fouilles. Et à l'époque, j'avais fabriqué deux engins à moteur. J'avais fabriqué un dompère avec des bouquets de voitures puis un moteur Bernard, avec une benne qui bascule, comme les dompères de maçon. Et j'avais fait un autre engin avec une Juva, les deux roues motrices et la boîte de vitesse d'une Juva 4, avait alimenté par un moteur de Scotter. Alors j'avais plusieurs marches avant, plusieurs marches arrière, j'avais monté quasi après un mur. Et j'ai écrit des pires à Sproda, à Adley ou de Bouderou, qu'est-ce qu'il y avait eu une maison qui avait été ensevelie par la chute d'un bouquet de la falaise, quoi. Voilà, j'ai écrit des pires là-haut, avec l'autorisation du propriétaire. Puis je l'ai ramené au Sidley. Puis j'ai été inscrit aussi au relais là-haut, sur la route de la ville. Ça sera à faire à cette heure. Rouler avec des engins qui n'étaient jamais homologués. J'ai le fourmi 100 mètres sans me faire harponner. Voilà. Donc j'ai pu bâtir la maison même Sidley sur 3 ans de tôt, avec l'apport de mes deux gamins, quoi. Voilà. Après, bon, j'ai retravaillé à la boutique de ce que j'étais avant de partir à l'armée. C'était Dominé Frère. Bon, comme j'ai manqué de place, il m'avait remis, parce que déjà, ma patron, quoi, si tu veux, il ne s'occupe pas, c'était Dominé, mais il était marié avec une Bartho. Et cette femme-là, Bartho, avait une boutique de ses parents, une boutique qui faisait un petit peu d'estampage aussi, quoi. Donc, déjà, quand j'étais chez Dominé Frère, j'ai fait jouer des matrices pour les deux. Mais j'étais à l'étroit chez Dominé Frère. Il m'avait fait un local dans la boutique Bartho pour avoir plus de place, quoi, puis avoir un peu plus de matériel. J'ai continué à faire mes matrices là-haut, pour Dominé et pour Bartho. Et puis, il y avait donc toujours à la maison
la petite boutique que le père avait commencé à faire, avec des moyens de fortune. Rue du Commodo? Oui, rue du Commodo. Boutique qui était restée dans l'état, quoi. Et le patron que j'avais, je dis patron parce qu'il mérite ma mise ce nom-là, hein, c'était... Bon, il m'avait dit, avec le matériel que ta père avait commencé à installer, tu devrais le remettre en état, et puis on arrive mieux à fournir les pièces. Travailler Bramo pour PSL, fabrique des poêles. Oui, la fumée. Oui. Entre autres, pour fumer. Il faisait à Bramo des petites pièces, il n'arrive mieux à se lire, quoi. Alors, il m'a donc poussé à remettre ça en état. Puis il me dit, ben, on te donnera du travail, puis tu vas refaire des matrices de temps en temps quand tu as besoin. Donc, le samedi, le dimanche, le congé, etc., au soir, après la journée, j'ai commencé à remettre en état la petite boutique de ma père, quoi. Voilà. J'avais eu la chance à ce moment-là, il y avait un marchand de ferraille à Rivière qui avait un dépôt, tout ce qui retira dans les boutiques, à une place à l'autre, quoi. Et il y avait des endroits, il allait démonter des arbres de transmission, je veux dire, avec des paliers à billes, etc. Tout ça était l'un sur l'autre. J'avais offert un marché avec lui. J'avais dit, écoute, il y a vraiment des choses qui m'intéressent pour mettre la boutique en état. J'y vais le dimanche, je démonte ce que j'ai besoin. Je remonte sur une charrette ce que j'ai besoin. Et puis, je pèse et je te paye la ferraille que j'ai écrite. Voilà. Et j'ai donc fait je ne sais combien de voyages, j'avais des centaines de kilos. Mais elle est à où? C'est à l'ombre de la rue du Commodo? Le dépôt de ferraille? Oui. C'est sur l'ancienne gare des Rivières. Ah oui, d'accord, quand oui, même. Oui. Oui, c'est le terrain de boule à cette heure. Oui. Donc j'ai remonté la boutique comme ça, et j'ai donc pris le statut il appelait ça à l'époque, salarié à domicile, travaillant pour un ou plusieurs entreprises, quoi. Et comme c'était de la toute petite pièce que je fais jour, et puis j'avais tout à faire de propre, j'ai eu des autres boutiques qui sont venues me voir pour dire, ben, nous c'est trop petit, pour où tu faire ça? Oui, pour où faire ça? Ben, remets-nous un prix. Alors on remet un prix, il fournissait la ferraille. À ma charge, j'avais l'électricité, puis le mazout, puis bon, ma salaire, quoi, après je le retirais. Voilà. Et je remets tout un prix comme ça, quoi. À la pièce, si tu veux. Voilà, c'était le travail à la pièce, quoi. Et j'ai travaillé pour plusieurs boutiques des Rivières comme ça, Bourguignon, Brouet, Léonard, Brouet, etc. Oui, pour faire des petites pièces. Voilà. Et travailler comme ça. Mais j'étais toujours adhérent, sympathisant, adhérent, militant au parti. Hein. Oui. Alors j'avais des affiches dans la boutique, un peu partout. Oui. Et il m'est arrivé une chose. J'ai eu une fois, il y a des petites entreprises, il est décédé à cette heure. C'est un drôle de gaillard, si ouvert, mais enfin, pas de crapule. Il est venu me voir une fois, puis j'avais fait des pièces pour lui, et puis il est venu à causer de la politique du moment, quoi. Et il me sort, les juifs, mais les boches, elles n'ont mis tué assez. J'ai dit quoi? Tu as la porte, tu la prends tout de suite, je ne vais plus te voir sigler. J'ai foutu un patron à la porte. Eh ben, il est venu me voir après, il me dit, j'aime bien voir des gens qui ont yoke dans la tête. Tu vas me mettre le dimanche, tous les samedis. Ah oui? Eh ben, j'ai été limané le dimanche jusqu'à temps qu'il était malade et puis que... Donc il
il avait quand même un regret d'avoir certainement été jusqu'à me dire ce qu'il avait dit. J'ai travaillé comme ça, et puis, comme j'aime bien travailler le beau aussi. Dans l'intervalle, ma garçon, ça va mis à sa, l'aîné, hein, ça va mis à sa compte pour faire on va dire, remplacer un frigo, remplacer le fernet, comme ça. Bon, tu vois. Donc, comme j'aime bien travailler le beau, il m'avait dit, écoute, j'étais pro de la société, parce que je commençais quand même non pas à avoir moins de boulot, mais si quand même, il y avait moins de travail à faire en petites pièces d'estampage, parce que ça commençait par être Made in China ou comme ça. Donc, mon fils m'a pris dans une entreprise, je fais jour, si tu veux, les travaux, pose de volets roulants, etc. Quoi, voilà. Ou remplacer une fermée, tout ça. Et il m'a donc, c'est grâce à lui si j'ai quand même une retraite valable de cadre, quoi, si tu veux. Voilà.